Voyage en récit. Marie Vanek. Et Geoffroy Scrive. Marie Vanek, nous allons parler d'une association, une fois n'est pas coutume, dans cette émission de Radio pour RCF en Finistère. Votre association dans laquelle vous œuvrez, qui s'appelle Opportunity for Women, il faudra revenir sur ce titre. L'on découvre simplement la page d'accueil internet de votre site, opportunityforwomen.org. On peut lire que l'action de cette association est d'aider les femmes en Asie du Sud-Est à réaliser leur rêve d'entrepreneuriat. Donc, c'est-à-dire que vous accompagnez des femmes afin de leur permettre de vivre leur activité d'artisanat traditionnelle pour que cette activité puisse leur dégager un revenu qui leur permette de vivre décemment, tout en respectant aujourd'hui l'environnement, qui est quelque chose de très fort, ainsi que leur culture. Alors ça fait quand même 3 points qui ne sont pas à prendre à la légère. Au sein de cette association, vous vous attachez à ce que ces femmes d'Asie du Sud-Est puissent vivre de leur artisanat de façon autonome. Vous le dites d'ailleurs dans un modèle économique vertueux, ce qui leur permet de vivre et de faire vivre sans doute leur famille, tout en respectant l'environnement et respectant leur culture. Alors évidemment, ces 3 points représentent un objectif que l'on peut qualifier d'ambitieux. Le fruit de vos actions aujourd'hui parvient-il à atteindre cette ambition ? Oui, exactement. Donc on est parti sur un projet qui est assez ambitieux maintenant depuis quelques années, depuis 10 ans. J'ai lancé ce projet en 2013. Aujourd'hui, on est loin de notre objectif, mais on avance vraiment petit à petit. Et quand je vois tout le travail qui a été fait et tout ce qui a été mis en place sur place avec les populations locales, je me dis qu'on a quand même bien avancé. En tout cas, on recule pas. Mais donc plus concrètement, pour présenter un peu plus Opportunity for Women, on intervient donc dans 4 pays qui sont le Vietnam, Cambodge, Laos et la Birmanie. On a 8 programmes et on accompagne une 60aine de femmes, principalement des tisserandes, donc sur la création d'activités locales. Donc je dis principalement des tisserandes. On a aussi Julia qui a été accompagnée, qui est au Myanmar et qui elle a créé son entreprise sociale et qui embauche maintenant d'autres femmes, et elles font plus de la couture et de la création de produits qu'elles vendent elles-mêmes déjà sur place et qu'on distribue également en France, enfin qu'on accompagne et qu'on vend nous de notre côté avec les produits des autres femmes. Sur les autres programmes, on accompagne les femmes, on les fait monter en compétences, notamment sur la partie utilisation des teintures naturelles, coton bio. On a un programme à Dien Bien Phu où on a pu vraiment avancer, et on a une chaîne de production vraiment éco-responsable et traçable. Donc ça, c'est assez intéressant. Et on fonctionne en leur commandant du tissu. Et ensuite, on confectionne des produits comme des coussins, des plaids, des sets de table, des housses d'ordinateur, etc. Donc ce sont autant de produits qu'ici en France, je suppose qu'il est possible d'acheter, que vous vendez aux personnes intéressées, qui sont des clients, et que vous cherchez à vendre sans doute à l'approche des fêtes de Noël. Exactement. Nous, on a 2 types d'enjeux au sein de Opportunity for Women. Donc, il y a le premier qui est vraiment une partie purement associative, qui va être de financer la montée en compétences des femmes, financer du matériel. Par exemple, ça peut être une machine en bois pour séparer la graine du coton, leur financer des formations, etc. Financer des stagiaires sur place, voilà. Et le deuxième enjeu, ça va être de vendre du coup les produits qu'on confectionne à travers la toute nouvelle marque Yakan, qui du coup va être un peu le label qui nous permet de vendre leurs produits. Et pourquoi êtes-vous allé partir chercher donc à aider ces femmes dans ces pays-là ? Pourquoi si loin ? Et une question corollaire, mais y allez-vous de temps en temps pour les rencontrer ?
Alors à la base, c'était un vrai coup de cœur, avec l'Inde. Enfin moi de mon côté, j'ai commencé comme ça en 2008 où je suis allée accompagner un atelier de tissage et de couture comme bénévole pendant 3 semaines. Et puis l'idée a fait son chemin. Et puis j'ai commencé à voyager en Asie, notamment au Cambodge en 2012. Et puis après j'ai un peu enchaîné, en fonction un peu des opportunités. Mais j'avais vraiment ce désir d'apporter mes compétences, notamment autour du e-commerce, du digital, à ces populations qui clairement ont de l'or dans les doigts, mais qui n'est pas toujours valorisé. Et comment les avez-vous rencontrées, elles particulièrement ? De fil en aiguille, au cours de voyages par réseau. Moi je suis adepte de la moto et je prends facilement une moto et je pars un peu dans les villages là où je vois qu'il y a des ethnies et principalement des minorités. Et du coup, une fois sur place, je passe un peu tous les détails de voyage parce que j'ai beaucoup d'histoires toutes plus incongrues les unes que les autres. Mais j'ai fini par réussir à trouver à chaque fois des partenaires locaux. Donc c'est un travail de longue haleine, parce que c'est un travail sur à peu près 10 ans pour arriver à structurer tout ça et arriver à structurer ces 8 programmes notamment. Il y a Lucie entre-temps qui m'a rejoint en 2018, donc ça fait maintenant 5 ans, et qui elle pareil a passé beaucoup de temps au sein des ethnies pour structurer les programmes. Et donc à 2, on a réussi aujourd'hui à avoir des partenaires locaux, fiables, avec qui on arrive vraiment à travailler. Et vous arrivez à y aller de temps en temps, du coup, vous-même ? C'est quoi ? C'est une fois par an ? C'est une fois tous les 2 ans ? Donc, du coup, moi, je suis pas repartie depuis début 2020, où j'avais passé 3 mois, notamment en Birmanie et au Laos. Lucie est repartie au Vietnam et Yvonne, pour le coup, est allée 2 fois l'année dernière en Birmanie. Elle repart là très bientôt. Donc vous êtes 4 dans votre association, c'est ça ? En France ? 4 françaises, en tout cas. Alors effectivement, nous sommes 4 aujourd'hui chez Opportunity for Women. 3 cofondatrices, Lucie et moi, qui bossions ensemble déjà depuis 5 ans maintenant. Et puis Yvonne, qui accompagnait à l'origine Julia en Birmanie. Et Opportunity for Women est l'association de deux projets. Et depuis septembre, nous avons Cécile qui nous a rejoints en tant que salariée à mi-temps pour nous aider à développer tout ça. Ah oui, donc c'est la salariée de votre groupe, en fait, quelque part. Exactement. D'accord. Et qui est basée à Paris ? Elle est basée à Nantes. D'accord. Et quel est au départ de votre démarche l'esprit qui vous anime ? Y a-t-il puisque à vous voir ici, donc Lucie, Yvonne, Cécile et vous, Marie, agir dans ces pays-là du Sud-Est qui vous ont marqué par leur population, par leur culture, par l'histoire qu'on partage peut-être entre la France et ces pays-là, à travers ces derniers siècles. Êtes-vous mu principalement par une démarche chrétienne, ou cela est-il, je dirais quelque part, un corollaire ou inhérent à l'esprit qui vous anime pour aller aider ces femmes ? Il y a un peu un élan qui vient de partout, entre guillemets. Alors, il faut savoir que les minorités ethniques représentent 5% de la population mondiale, mais préservent 80% de la biodiversité. C'est énorme. Moi, j'ignorais cette phrase avant, quand j'ai lancé le projet. Moi, mon élan de départ, c'était vraiment de me dire, elles ont un patrimoine culturel qui est quand même super beau, qui est hyper intéressant. Il y a des valeurs profondes, notamment liées à la transmission. Et moi, j'ai vraiment eu envie de les aider justement à valoriser un peu tout ça, parce que c'est quelque chose qui me parle. J'adore les tissus, etc. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, ça a pris une ampleur un peu plus importante, et qu'on peut dire qu'il y a une dimension chrétienne. Dans le fond, on est dans une dimension surtout d'écologie intégrale également, puisque notre vocation, notre mission, c'est vraiment de les aider à valoriser donc cet artisanat traditionnel, mais en toute autonomie, dans le cadre d'un modèle économique vertueux, respectueux de l'environnement et des cultures, et de leur culture. Du coup, on n'est pas dans une démarche prestataire
commandes, prestations, enfin voilà, on n'est pas là pour les écraser financièrement, pour leur passer des commandes. Oui, elles travaillent pas à la chaîne, quoi. Voilà, on n'est pas là pour les faire travailler à la chaîne. C'est ça, clairement. Donc ça les aide à avoir, quelques commandes, mais sans sans qu'il y ait une surcharge excessive de travail. Exactement, on est vraiment dans une démarche d'écologie intégrale, donc soit effectivement on peut rapporter ça à la démarche de Laudato Si de l'Église, ou soit juste d'écologie tout simplement. Dans les faits, ça pourrait se rapprocher, si je puis me permettre, un peu d'une démarche telle que nous invitait à en prendre quelqu'un comme Pierre Rabhi. Exactement. Par contre, une simple question pratique, peut-être parce que pour l'homme que je suis qui s'intéresse à cette association très féminine, comment faites-vous venir les produits fabriqués là-bas jusqu'ici si vous en faites venir pour Noël ? Enfin, qui s'en occupe ? Alors du coup, c'est nous, on s'occupe, donc c'est principalement Lucie qui est en contact avec justement les ethnies et qui gère la logistique, cette partie-là. On essaye au maximum. Alors avant le Covid, on profitait beaucoup des volontaires qui faisaient des allers-retours, des expats, etc. Malheureusement, ça a un peu diminué depuis. Pour la Birmanie, on y arrive bien parce qu'on a des contacts qui font des allers-retours régulièrement. En revanche, pour le reste de l'Asie, sur le Vietnam, on essaye de faire des partenariats avec d'autres marques qu'on connaît qui importent aussi en France. On est quand même toujours dans une dimension d'essayer de réduire notre empreinte environnementale, notre empreinte carbone. Alors, j'ai bien conscience que certains me diraient, dans ce cas-là, pourquoi ne pas aider tout simplement en bas de chez soi, en France, à Paris. Bon voilà, c'est toujours pareil, il y en a pour tous les goûts. Il y a des appels différents en fonction de chacun par rapport à ce qui peut nous toucher et notre histoire de vie aussi tout simplement. Donc c'est vrai que nous on s'est retrouvés dans les valeurs et avec cette envie d'aider ces femmes en Asie du Sud-Est. Donc on assume complètement qu'on est sur des produits qui sont de fait pas locaux quand on se positionne en France, mais qui sont quand même faits de façon artisanale. Et vous avez été séduite là-bas sur place par à la fois cet art et le produit fini. Exactement. Par les couleurs qui en émanaient. Exactement. Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur. J'ai un vrai coup de cœur depuis toujours pour les tissus. Je faisais pas mal de couture, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Mais j'ai toujours aimé les tissus, j'ai toujours aimé les couleurs, les motifs, les designs, etc. Et je me dis, il y a vraiment des belles choses à faire connaître qui sont méconnues et que moi c'est ça qui m'a animée du moins en priorité et maintenant moi je suis vraiment animée par le fait de pouvoir faire vivre ces femmes et de leur assurer un revenu complémentaire puisque souvent elles travaillent dans l'agriculture mais en fonction des saisons, en fonction des moussons, etc. La récolte est pas toujours très bonne. Et avez-vous été confronté, peut-être sur place, justement, à des situations de femmes travaillant dans des emplois indignes ou dont elles ne tiraient aucun revenu, exploitées, pour vous donner l'idée de lancer cette association ? Oui, clairement, j'en ai rencontré. J'ai pas d'exemple là particulier, mais globalement, il y en a beaucoup qui font des travails journaliers en agriculture. Elles sont très mal payées, c'est un peu c'est pas du tout des revenus fixes. Elles se font exploiter, elles sont au champ pendant que les maris s'il y a mari d'ailleurs parce que souvent c'est quand même des situations familiales en plus hyper compliquées. Soit travaillent pas, soit tombent dans l'alcool, soit disparaissent, soit il y a quand même beaucoup d'histoires très compliquées. Et il faut pas oublier que ces femmes-là, globalement, ont des enfants à nourrir. Et au quotidien, arrivez-vous à avoir quelques échanges avec elles pour simplement savoir ce qu'elles deviennent, comment elles vont dans leur vie au quotidien, en fonction des commandes que vous leur adressez? Peut-être y a-t-il quelques échanges avec elles? Alors on a quand même des échanges plus ou moins réguliers, mais surtout avec nos partenaires locaux. On est quand même en contact très régulièrement. Les femmes qu'on accompagne globalement, à part Julia qui est en Birmanie à Yangon et qui a donc sa propre entreprise sociale
de création et couture. Donc Julia parle très bien anglais et les autres qu'elle embauche aussi plus ou moins. Par contre, les autres femmes avec lesquelles on travaille sur le Cambodge, le Vietnam et le Laos, elles ne parlent non seulement pas un mot d'anglais, mais elles parlent leur dialecte local. Donc même pour quelqu'un qui est du pays et qui parle la langue, par exemple qui parle le vietnamien, souvent c'est aussi compliqué d'interagir avec elle à cause de la barrière linguistique. Donc on a aussi régulièrement des traducteurs en fonction des besoins qui vont sur place et qui permettent d'interpréter, de nous faire comprendre en tout cas. On s'imagine que elles ont pu vous regarder avec étonnement au moment où vous vouliez entrer en contact avec elles pour leur proposer justement de telles actions. Enfin, elles ont dû être un peu étonnées au départ. Oui, alors c'est un point très important effectivement que vous souleviez. En effet, c'est vraiment une relation de confiance qu'on a créée avec elles et qui nous permettent aujourd'hui de bien travailler ensemble. Pourquoi il y a régulièrement des volontaires qui passent, des blancs qui sont tout beaux, tout gentils et qui leur promettent monts et merveilles, en tout cas pour les aider et en fait il se passe jamais rien. Moi c'est un constat que j'ai fait justement en allant balader sur place, en voyant des volontaires qui tournaient et je me dis mais en fait tous les 6 mois il y a des nouveaux volontaires qui arrivent et tous les 6 mois ils recommencent avec d'autres associations, d'autres ONG sur place à faire des projets, à faire des actions et puis finalement les choses aboutissent pas forcément. Et nous, on a vraiment compris ça assez rapidement. En tout cas, moi, j'en avais conscience et je voulais pas leur refaire vivre un énième projet qui échoue. Donc, nous, ce qui nous motive vraiment aujourd'hui et c'est justement, c'est de pas les abandonner. Et on a vraiment à cœur de pas les abandonner parce que on leur a donné du travail, on les a fait monter en compétences. On communique régulièrement avec elles et nous clairement ça nous fait mal au cœur de se dire que on peut pas leur passer de commande parce qu'on n'a pas vendu assez et parce que du coup on n'a pas de trésorerie et que du coup on peut pas non plus dépenser sans compter quoi. Nous c'est vraiment un enjeu très important pour nous d'arriver aujourd'hui à trouver des financements pour grossir. Donc d'ailleurs tous les dons que vous pouvez faire via notre lien Hello Asso sont défiscalisables. C'est vraiment important pour nous de pouvoir assurer ça pour pas les abandonner justement. Y a-t-il un montant que vous espérez atteindre par exemple d'ici la fin de l'année et les périodes de Noël? Idéalement il nous faudrait 100 à 200 000 cas pour pouvoir vraiment arriver à décoller. Aujourd'hui, on en est encore un petit peu loin, mais on sait jamais si quelqu'un nous écoute et peut faire un financement, enfin peut nous soutenir financièrement, que ce soit via une fondation, un family office, fondation d'entreprise, ou don particulier. On est vraiment à l'écoute. N'hésitez surtout pas à nous contacter. On a vraiment des projets hyper concrets à financer dans le pays que vous souhaitez. Quand on voit quand on vous écoute par rapport aux membres de votre association, c'est exclusivement féminin. C'est parce que, et vous aidez exclusivement des femmes. C'est tel qu'on peut le voir sur le site. Alors, est-ce que c'est exclusivement orchestré par des femmes pour des femmes, ou si des hommes voulaient vous rejoindre, le pourraient-ils? Alors nous serions ravis d'avoir des hommes bénévoles qui viennent nous aider. Et évidemment, on recherche aussi beaucoup de mécénat de compétences. Donc si le projet vous touche, n'hésitez vraiment pas. On a vraiment pour tous les métiers, que ce soit de la compta, de la photo, du e-commerce, presque vous avez le choix. Mais non, c'est pas du tout voulu, c'est trouvé vraiment comme ça. Par contre, on a vraiment ciblé les femmes qui sont nos bénéficiaires parce que principalement c'est elles qui ont le plus besoin d'accompagnement localement. En fait, il faut savoir, sans m'avancer trop, mais globalement en Asie du Sud-Est et dans d'autres pays de ce type un peu en voie de développement, c'est souvent les femmes qui travaillent et qui portent un peu la famille sur les épaules. Donc c'est vraiment elles, parce qu'il faut cibler aussi les bénéficiaires. Mais après il y a quelques hommes parfois qui tissent, ça arrive, mais seulement la communication est ciblée auprès des femmes. Et sur place, les femmes que vous aidez ont-elles dû obtenir l'accord
leur mari, si elles sont en couple, pour agir avec vous dans cette association. Alors, en avez-vous rencontré certains? Alors j'ai aucune idée de comment elle gère ça en famille. Et ensuite, est-ce que j'en ai rencontré? Je suis même pas certaine. Quand vous étiez, par exemple, dans vos déplacements à moto dans ces villages, c'était surtout une présence féminine que vous rencontriez? Les hommes se faisaient absents ou dans les champs ou... Exactement, c'est ça. En fait, les hommes sont quand même souvent dans les champs. Ils travaillent quand même un petit peu, mais c'est surtout qu'en fait, elles vont pas. C'est rare qu'elles présentent. Voilà, faut vraiment bien les connaître. Qu'elles présentent comme ça à la première rencontre. Bah voilà, je vous présente mon mari, etc. En plus, vu qu'ils vivent dans des maisons, ils vivent tous ensemble à plusieurs familles avec le fils, le grand-père, etc. On sait jamais trop qui est qui. D'accord. Alors revenons à la France. Comment se fait, comment organisez-vous la vente des produits? Est-ce que tout se passe par Internet ou est-ce que vous avez par exemple, je sais pas, à Paris, un lieu d'exposition chez quelqu'un qui vous permette de voir les tissus, les coussins, les différents produits manufacturés pour pouvoir y accéder? Alors, les produits, donc tout est vendu en ligne sur notre nouveau site qui est yakan, yakan.co. Et puis, à l'approche de Noël, nous allons avoir des ventes un petit peu partout, des ventes privées. Donc, n'hésitez surtout pas. Pareil, si l'envie vous prend de vouloir vendre nos produits dans votre ville, ce sera avec grand plaisir. Pour conclure, puisque nous allons arriver au terme de cette émission avec vous, Marie Vanek, y a-t-il actuellement donc des projets pour cette fin d'année et avec l'idée de développer votre association sur place, peut-être en allant à la rencontre d'autres femmes que vous aimeriez aider, peut-être dans d'autres ethnies, dans d'autres villages ou dans d'autres pays même? Et malheureusement, nous n'avons pas encore de boutique sur Paris. En revanche, Yvonne en a ouvert une dans la Drôme cet été. Voilà, donc si vous passez dans le coin, à Buis-les-Baronnies, sur votre chemin de vacances ou de week-end, n'hésitez pas à vous arrêter. D'accord. Et donc ça, vous avez bon espoir si jamais donc les dons sont suffisants et que la vente des produits le permette, vous pourrez aller voir ces différentes femmes que vous espérez toucher. C'est ce que je comprends. Exactement. D'accord. Eh bien, écoutez, gageons que ce soit possible après Noël. Ce sera peut-être un très beau cadeau pour elles, comme pour vous. Et d'ici là, si les auditeurs qui vous écoutent souhaitent s'intéresser à votre association, on va redonner le site, donc sur internet, opportunity en anglais avec un y, forwomen.org. On peut vous trouver par là, on peut faire des dons par ce site. Eh bien, merci beaucoup.